Salut tout le monde, ici la folle pour un retour sur ma chaîne pour parler de jeux de rôle. Ce que je n'ai pas fait depuis très longtemps. Mais en écoutant Papa DM, je me suis aperçue que une de ces vidéos m'inspirait beaucoup de réponses parce que ça me parlait. Puis ça me parlait dans ma vie personnelle, puis ça me donnait le goût de maîtriser. Ce que j'ai simili-poulet, on va dire, que j'ai fait, parce que j'ai maîtrisé à deux et j'ai maîtrisé pour mes enfants sans vraiment de préparation. Mais dans ma to-do list rôlistique, mettons de l'année, là, je donne pas de date, là, tu sais, je veux faire Fablehaven en jeu de rôle, c'est que je trouve très très intimidant comme projet, très complexe. À partir de ça, le vidéo que j'ai écouté de Papa DM m'a vraiment donné le goût de répondre et ainsi peut-être introduire des marches de projet pour Fablehaven. Dis-moi qui est ton personnage et je te dirai qui tu es. Ça me parle, pourquoi? Parce que en partant, tu sais, il y a un aspect psychologique là, dans son vidéo que je trouve super pertinent. Donne beaucoup priorité à l'histoire qui est créée et par le maître et par les joueurs et par les jets de dés ou tout autre système. Tu vas créer quelque chose qui te ressemble beaucoup, soit que tu vas créer quelque chose à l'opposé de toi. Puis là, je m'aperçois que je veux analyser mon personnage emblématique, là, Elinor, avec vous. Je crois qu'elle est deux. Je crois qu'elle a quelque chose qui me ressemble beaucoup, puis je crois qu'elle a quelque chose qui est complètement à l'inverse de moi, puis pendant l'analyse, vous allez comprendre. Je suis très très d'accord que j'ai créé ce personnage-là il y a 4 ans. 4 ans? À peu près. Puis, si on recule, là 4 ans, j'étais nouvellement amoureuse de Sébastien. Je pense que ça faisait 1 an qu'on était ensemble. Très up and down, on venait de passer au feu, on avait vécu cette étape-là, des relations tumultueuses avec mon ex, pour pas rentrer dans les détails. Des belles émotions, puis des émotions difficiles aussi à vivre, puis on vivait ça en gang, on avait nos amis qui étaient très très proches, qui étaient toujours là, ma famille a toujours été proche de moi aussi. Fait que ça a été ça, créer mon personnage. J'ai décidé de faire un gros background, mais moi, je pense que tous mes personnages, je fais des gros backgrounds, j'aime ça. Ça, c'est quelque chose qui me ressemble. J'aime ça que l'expérience d'apprendre de ses erreurs, on va le ressentir. Tu sais, je vais loin, là. Des fois, je vais dans l'enfance du personnage. Ça peut apporter beaucoup de frustration, hein. N'oublions pas que c'est pas tous les maîtres qui décident d'apporter sur table là, le background, puis c'est pas toujours évident non plus. C'est ça, c'est après avoir maîtrisé que tu te rends compte de 5 personnes autour de la table, puis tu dois combler leurs attentes, leurs besoins. On va parler d'Elinor. Inspirée d'Elinor par ma passion de Disney. Puis je me suis dit, je vais aller chercher le nom d'un personnage que j'ai beaucoup aimé le travail sur la personnalité du personnage. Donc, pour ceux qui s'y connaissent, sont calés en Disney, savent que Elinor, c'est la mère de Mérida, ma princesse Disney préférée. Dans Rebelle, le film s'appelle Rebelle. Sa mère est une reine qui tenait aux traditions du temps médiéval dans lequel elle vivait. Là. Bon, les traditions étant, les jeunes femmes princesses doivent bien se tenir à table, bien apprendre leur histoire, être bien éduquée, savoir tisser, tu sais. Mais la nature de Mérida, très très spontanée, qui aimait aller à cheval, un peu comme son père qui est un grand chasseur d'ours. Sa mère, elle tenait mordicus aux traditions par amour pour sa fille, mais sa fille se sentait pas aimée là-dedans, ok? C'est un film psychologique, effectivement. Au final, je vous raconterai pas l'histoire, mais écoutez-le, il est vraiment bon, ce film-là. Tout le côté maternel de Elinor est fort dans le film, là, jusqu'au sacrifice. Puis, Mérida va le comprendre éventuellement que c'était de l'amour. Je suis partie de là. Mais par contre, c'est sûr que là, Elinor, on parle pas de... On part loin. Puis là, on ramène ça à un vampire. Là, j'ai créé Elinor, bon, sans savoir que j'exprimais des besoins là, à travers mon personnage. J'ai créé Elinor dans l'intention que elle soit seule au monde. À 6 ans, elle a perdu ses parents, qui sont morts tués. Et elle a vécu dans la forêt seule. Le maître, il a décidé d'intégrer les raisons pour lesquelles elle a survécu hein, dans la forêt. Il a intégré des NPC dans mon background qui ont réussi à la tenir en vie en y apportant protection,
où elle, Elinor, ne savait pas qu'il y avait des gens qui la protégeaient. Elle se levait le matin, elle me fait manger, puis elle avait pas été tuée la nuit à cause de NPC. Si j'analyse dans ma vie, j'ai jamais été seule. Jamais, 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 jamais. J'ai une sœur jumelle. J'ai une famille, là, unie comme ça. J'ai commencé à sortir avec mon premier chum, mon premier vrai chum, mettons, à 16-17 ans. Je suis tombée enceinte avant mes 18 ans, puis j'ai resté avec lui pendant 10 ans. En gros, j'ai jamais été seule ou presque, là. Tu sais, j'ai toujours été une maman, j'ai toujours travaillé avec des enfants. Fait que, tu sais, moi, la solitude, je connais pas, puis on dirait que, c'est ça, peut-être que j'ai été chercher dans le Nord, elle est seule au monde. Ce qui lui apporte une certaine sérénité que j'ai pas. Un peu comme Gala dans l'histoire à Dave, là, dans son vidéo, là, allez le voir. Il parle de son personnage Gala qui, lui, là, s'il décide de se lever puis de lire un livre, là, ben il le fait parce qu'il est seul, puis il est bien, puis il est en paix, puis... Tu sais, moi, je suis contente de ma vie. Mais ça reste que dans le personnage, je pense que j'ai été chercher ça. Donc, Elinor n'a pas d'enfants, n'a pas de parents, n'a pas vraiment d'amis. Elle a des connaissances qui vont devenir proches grâce à leur intérêt en commun, les opportunités qu'ils leur apportent. Elinor, elle a ce côté-là qui me ressemble pas. Moi, je suis toujours entourée. Vous le savez, ceux qui le savez, hein. Toujours de la visite, j'ai beaucoup d'amis. Le côté qu'Elinor me ressemble, c'est son côté impulsif. Okay, pas comme Elinor, parce que la différence entre moi et Elinor, c'est la morale. J'ai une morale et Elinor en a pas. Puis ça, je pense que c'est la liberté que beaucoup de gens se donnent dans les jeux de rôle. Hein? On peut se permettre de bannir la morale de notre petit univers pendant 3-4 heures. Puis c'est ça. Elinor, elle la tue sans peine. Elle a pas beaucoup d'émotions. C'est complètement différent de moi. Moi, j'ai beaucoup trop d'émotions. Hein? Je prends des médicaments pour ça. Alors voilà, moi, je pense que c'est ça. En gros, Elinor m'a permis de créer un personnage. Elle m'a permis de créer un personnage qui est moi, pas moi. On va aller rechercher des choses dans un personnage qui nous manque, puis on va aller peut-être miroiter nos similitudes sur table pour s'auto-analyser inconsciemment. Par contre, j'avais jamais été jusqu'à analyser psychologiquement les besoins d'un enfant. Puis c'est là qui m'a beaucoup accrochée par les enfants. Puis j'ai des enfants moi-même. Puis je trouve ça moins intimidant, maîtriser des enfants. Malgré que maintenant que je pense... ça arrive plus souvent qu'un enfant à une table de jeu de rôle se lève en disant moi, ça me tente plus de jouer », puis il s'en va jouer au Lego. En travers la vidéo de Papa DM, j'ai vu à quel point c'était intéressant de prendre le temps à chaque fois que tu as l'impression que l'enfant ressent un besoin. Tu sais, souvent, ça va être plus facile avec des enfants qu'on connaît. D'où l'importance, je pense, d'une session 0. Je pense à ça, là. Puis je me dis, mettons que je ferais une game à ma fille de 12 ans, puis des amis que je connais peut-être pas assez. Bon, ben la session 0, sans leur dire « je suis en train de vous analyser », c'est ce que je ferais. Est-ce que l'enfant a un besoin particulier présentement dans sa vie, est en carence de quelque chose? Pour donner exemple, dans le fond, plus facilement, je vous montre un extrait du vidéo de Dave. Dis-moi qui est ton personnage, je te dirai qui tu es. Une situation qui m'est arrivée, clairement, je jouais avec des enfants et à travers le tout, je sais qu'il y en a une que ses parents se sont séparés genre une semaine avant. Papa a sacré son camp, puis la petite est bien triste. Fait que là, à ce moment-là, on peut-être 7-8 ans, et on joue une game de pirates. Puis là, les jeunes sont sur le point de débarquer du bateau pour aller explorer une île déserte. Là, juste avant de sortir du bateau, la jeune en question me dit « Est-ce que le capitaine, c'est mon papa? » Là, moi, sachant qu'il se passait dans sa vie, je prends balle au bon, puis je dis, tu sais, oui, tu sais, c'est ton père, pourquoi? T'sais? Fait que là, elle me dit qu'elle va voir son papa, puis elle lui demande « Est-ce que tu peux venir avec moi? » Et là, moi, j'ai saisi ce moment-là que je sais que la petite, en ce moment, elle pense à son père tout le temps parce qu'elle l'a pas vu, parce qu'il habite plus avec eux autres. Puis j'ai pris l'occasion pour pouvoir lui dire « Le capitaine s'approche de toi, puis il se met un genou à terre, puis il te prend une main sur ton épaule, puis il te dit que non, il peut pas y aller avec toi, c'est un bout que tu dois faire tout seul, mais que faut pas qu'elle s'inquiète, que son père va toujours être là pour elle, n'importe quand, il va pouvoir aller l'aider, puis il a donné un item magique qu'elle pouvait l'appeler n'importe quand, qui était pour être là pour elle si jamais elle avait des problèmes, que même s'il se voit pas, il pense à elle bien fort. À ce moment-là, elle était pas consciente nécessairement qu'elle est après m'exprimer clairement son besoin de voir son père, ses inquiétudes, son insécurité, mais moi qui étais au courant de ça, puis que je suis un adulte,
qui voit ces affaires-là, ben tu sais, j'ai pu utiliser, j'ai pu pogner la balle au bon pour pouvoir faire en sorte que elle sache que les papas, même s'ils sont pas là, ben ils aiment leurs enfants pareil. Wow! Tu sais, bravo, Papa Diem. Sentir comme rassuré à travers ton intervention. Je partirais avec cette base-là. Est-ce qu'ils vont faire un personnage qui les ressemble pas du tout? À la session 0, ça va inspirer le maître à savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu sais, comme mettons, si je vais personnellement, moi, je veux créer une histoire. Mais il faut qu'en tant que maître, je fasse ce que les jeunes ont besoin. Les enfants ont peut-être besoin des fois de morale. À force de tuer, peut-être qu'ils ont tué la bonne personne parce que les apparences sont des fois trompeuses, tu sais. Fait que l'exemple que Papa Diem disait, c'était qu'il y avait un jeune garçon autour de sa table qui tuait à chaque fois qu'il voyait quelque chose bouger. Puis à un moment donné, ça y a causé problème parce que ça y a empêché d'avoir des ressources. Ou je sais pas trop, là, écoutez-le, la vidéo. Là, faut que tu sois capable de unir tes joueurs, coopérer pour que l'histoire soit buildée autour des intentions de chaque personnage et peut-être mettre des morales. Des morales qui vont peut-être appliquer dans la vie. Écoute, c'est large, c'est lourd, c'est le fun, mais j'adore ça. D'ailleurs, avant d'être aujourd'hui, j'avais déjà fait une vidéo, là, je vous montre un extrait là, tout de suite après, où je suis en colère contre Jasage de jeu de rôle qui a maîtrisé une game pour mes enfants puis qui a décidé que c'était mal de la part de ma fille d'avoir décidé de jaser avec l'ogre méchant pour comprendre ses besoins, ses intentions. T'sais. Et voilà. Alice, elle voulait communiquer avec un ogre dans l'histoire à Sébastien. Un ogre qui s'en venait pour attaquer. Fait que là, c'était bien drôle parce qu'elle dit moi, je veux savoir pourquoi il fait ça. Le problème, c'est le DM qui se dit mais là, elle est conne. Non, il se dit peut-être pas elle est conne quoi, mais il se dit quand même ben là, on peut pas communiquer avec un ogre. C'est un ogre, puis il est là pour l'attaquer, alors ça marche pas. Ça marche pas, peut-être, au Monopoly, t'es mauve. Tu peux pas passer des 4 cases quand on est en dit 2. OK? Mais, sur une table de jeu de rôle, tout se peut. C'est pour ça, les jeux de rôle. Tu vas avoir du plaisir. Fait que si Alice veut parler avec un ogre, toi, le DM, parce que je pense que c'est toi qui m'écoutes seulement, tu te dois de te demander qu'est-ce que l'ogre pourrait répondre à ça. Parce qu'à la fin de la soirée, tu te dois d'être arrangé pour que les joueurs aient du plaisir. Et Alice n'a pas eu beaucoup de plaisir dans la dernière partie. Parce qu'elle trouvait qu'à chaque fois qu'elle avait une opportunité de jasage, elle pouvait pas parce que ça se fait pas, c'est un ogre. Ben c'est ça. Shrek, c'est un ogre. Les jeux de rôle sont conçus d'une façon souvent aléatoire. Des jets de dés vont décider de l'histoire. Tu sais, quand on a un scénario de film ou de livre, l'auteur s'est penché sur chaque détail qu'il voulait. Par contre, moi, si je décide de faire une prestation devant le roi, puis je tire un jet de dés, puis c'est un 1. J'ai beau, là, avoir décidé que mon personnage, ça faisait 8 mois qu'il se levait le matin en se regardant le miroir en disant « Je suis capable, J'ai lu 50 livres sur la croissance personnelle. Je le sais que je suis capable. Je visualise et j'ai l'attraction autour de moi. » J'ai roulé un 1. C'est tellement aléatoire. Ça compte des frustrations chez la personne qui désire absolument faire une histoire, puis tient solennellement à ce que son personnage réussisse ses convictions. Parce qu'il veut que son personnage réussisse, mais les jets de dés sont aléatoires. Les random encounters sont aléatoires aussi. Ça peut créer des frustrations. Il faut faire attention en tant que maître de pas y aller trop aléatoire, de comprendre, de métagamer sur les analyses des joueurs sur leur jeu. J'ai souvent été déçue et
un peu abandonné l'histoire à ce moment-là. Laisser les autres faire un peu l'histoire, embarquer quand ça me tentait. Tu sais, être un peu comme en arrière. Là, j'en entends plein. Vous criez derrière l'écran. Mais non, si tu joues avec tel système de jeu, t'auras pas tant d'aléatoires, les jeux où que tout le monde maîtrise un peu, les jeux... Bon, oui, je le sais, là, en général. Puis souvent, on se retrouve avec un système aléatoire de cartes, de dés, qui permet pas aux joueurs de faire exactement ce qu'ils veulent. Puis tu sais, aussi, on va faire un autre exception. Il y a des intentions de jeu. Surtout dans les one-shots, je dirais, surtout sur les campagnes qui sont à moins long terme, qui sont peut-être pas basées sur l'analyse de qu'est-ce que tu veux ressentir dans ton personnage. Mais la vidéo de Papa DM me permet de comprendre si je veux combler les besoins de mes joueurs autour de la table. Si je veux être parfaitement une bonne maître de jeu, conteur, le mot que vous voulez, je dois comprendre, tu sais, à travers peut-être la session 0, les intentions et analyser tout au long du jeu l'expression des joueurs, tu sais. Ça vous parle peut-être pas. Moi, ça me parle parce que je suis quelqu'un qui adore travailler sur l'enrichissement personnel des gens. Je vais tellement commencer mes nouvelles games en ayant cet aspect-là en tête. Est-ce que la personne autour de la table est en train de combler un besoin à travers son personnage? Si oui, je vais miser là-dessus. Je vais travailler fort pour intégrer ça à mon histoire. Puis je vais travailler fort pour que ça soit fluide, puis que autant cette personne-là que les autres se rendent pas compte que je suis en train de miser là-dessus. Sur ça, je vais compléter mon vidéo comme ça. Merci beaucoup, Papa DM, à tous. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne année. Je vous souhaite d'intégrer du jeu de rôle parce que ça fait